Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis très en forme et je suis hyper contente parce que j'ai retrouvé ma caméra. Donc normalement les petits soucis qu'il y a eu ces derniers temps, c'est réglé. J'ai eu des petits problèmes parce que j'ai filmé avec mon téléphone, j'avais pas d'autre solution et apparemment il y a eu des couacs, il y avait le son qui était décalé de l'image, en tout cas je suis vraiment désolée pour le désagrément on va dire, mais voilà, normalement tout est revenu dans l'ordre. Je vous cache pas que j'ai bidouillé un truc hein, parce que j'ai commandé la pièce pour réparer mon support pour la caméra mais il est toujours pas arrivé et du coup j'ai mis de la colle. J'espère que ça va tenir, mais pour l'instant ça tient. Donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits terminés. Donc aujourd'hui ça sera les produits alimentaires. Je vais aussi faire la vidéo avec les produits de beauté. Je sais pas dans quel ordre je vais les publier, donc voilà, sachez que si elle n'a pas été publiée, il y aura dans les prochains jours la vidéo avec les produits de beauté. Là on va se concentrer sur l'alimentaire parce qu'il y a pas mal de choses. On a consommé différemment, on va dire, pendant le confinement. Du coup, il y a des produits que je n'avais pas acheté depuis très longtemps. Je vais vous en parler, je vais vous donner mon avis et on va commencer tout de suite. Donc, dans un premier temps, j'ai une petite boisson comme ça de chez Cristalline. Là, c'était tropical. Donc, c'est de l'eau de source et du jus de fruits. J'ai pris ça honnêtement, je pense pas quand je vais faire les courses à me prendre une petite gourde et c'est vrai que là les températures augmentent. En fin de course je suis desséchée, souvent en règle générale même l'hiver quand je sors du magasin j'ai une soif. Du coup je me suis pris ça en me disant bon il y a quand même de l'eau avec, c'est voilà, plutôt que de prendre un soda j'ai trouvé ça plutôt cool. C'était vraiment pas mauvais, franchement. Après, ces derniers temps, j'ai vraiment supprimé tout ce qui était soda. Les sodas, je ne les bois que quand je vais au McDo ou dans les fast-food. Sinon, il n'y en a plus à la maison, je n'en achète plus. On boit depuis un petit moment tout ce qui est sirop à mélanger avec de l'eau. Et c'est vrai que là, ça fait un mois que j'ai vraiment stoppé ça. De temps en temps, je me fais un petit verre de sirop, mais j'arrête de boire sucré parce que voilà, j'essaye de mettre en place des nouvelles choses pour mon alimentation. Donc là, vous allez voir que c'est n'importe quoi, hein. Je vais vous présenter que des cochonneries. Mais sachez que je vais essayer de m'améliorer. Donc déjà, au niveau des boissons, je bois de l'eau. Donc déjà, je trouve que c'est un grand pas. J'ai stoppé tout ce qui était sucré. Mais ça, si je suis amenée à m'acheter une petite boisson, voilà, pour dire de changer de l'eau, franchement, j'ai trouvé ça très bon. Donc ça, je rachèterai. Ensuite, on va rester dans tout ce qui est boisson. Mon homme, pendant le confinement, c'est un gros consommateur de café et on restait éveillé. Enfin, notre cycle de sommeil, c'était vraiment du grand n'importe quoi pendant le confinement. Et du coup, pour pas non plus abuser, étant donné qu'on se levait quand même assez tard, voilà, pour pas non plus tout bousiller, il a évité de boire du café, il a tapé dans mon thé, il m'a fini plein de boîtes de thé, j'en ai encore, du coup j'en avais racheté pas mal, j'ai de quoi faire là pour un petit moment. Alors du coup, au niveau du thé, j'avais pris le éléphant nuit tranquille, il est super bon. Celui-ci, avant d'aller se coucher, il est vraiment top. Il est à la verveine, feuille d'oranger, tilleul et camomille. Il a un super bon goût. Moi, j'arrive à le boire non sucré, donc franchement, il est top. J'aime vraiment beaucoup. Et il est marqué dessus 100% ingrédients d'origine naturelle. Donc celui-ci, je l'ai racheté, je l'ai déjà racheté parce que vraiment, il est très bon. Au niveau de mes infusions, moi ce que je préfère c'est le citron tilleul. Ça pareil aussi, je le bois sans sucre. Mon préféré ça reste celui de chez l'éléphant. Voilà, celui-ci c'est vraiment le top. Le citron tilleul comme ça, il a vraiment un super bon goût. On sent aussi bien le citron que le tilleul, il est vraiment top. Et c'est celui que je rachète à chaque fois, mais malheureusement on ne le trouve pas dans tous les magasins. Entre temps, j'avais racheté du coup celui-ci de chez Casino. Il est pas mauvais, franchement, c'est une des sous-marques que j'ai pu tester qui se rapproche au niveau du goût de l'éléphant. Vraiment, mais franchement, celui-ci, il est nettement meilleur. Donc, si je dois en racheter un et qui a mon thé préféré, je prendrai celui-là. Mais sachez que de toutes les sous-marques que j'ai pu essayer, c'est celui qui se rapproche le plus et qui a un bon goût. Hop, je pose tout par terre. Ensuite, au niveau des thés à la menthe, voilà, moi je suis assez compliquée, j'en ai testé pas mal.
Tout ce qui est éléphant et tout ça, j'ai pas aimé. Je trouve qu'il y avait un goût qui était un peu chimique. Enfin, je retrouvais pas le goût du thé. Celui-ci, donc de chez Carrefour, il a vraiment un goût de menthe, mais qui se rapproche plus de la menthe qu'on peut trouver dans les bouteilles de sirop, en fait, je trouve. Celui-ci, personnellement, je n'arrivais pas à le boire sans sucre. Donc voilà, je l'ai pas trouvé tip top. Et mon homme pareil. Par contre, celui de chez Lidl, il est top. C'est mon thé à la menthe préféré. Je trouve qu'il se rapproche beaucoup du thé à la menthe que peuvent faire un ami marocain. Il nous fait un thé à la menthe et je trouve que ça se rapproche vraiment beaucoup. Et j'aime, voilà, c'est mon préféré au niveau des thés, c'est celui-ci. Ensuite, on a goûté de chez Pringles, les Pringles à la saveur pizza. Alors franchement, je sais pas comment ils font, mais on a vraiment l'impression de manger une pizza. C'est un truc de fou. Ce qui ressort le plus quand même, c'est le goût de la tomate. Mais vraiment, à l'odeur et tout, ça se rapproche. Ça se rapproche des pizzas. C'est un truc de dingue. Donc voilà, c'était pas mauvais. Après, moi, niveau Pringles, mes préférés, ça reste ceux euh, avec les fines herbes. Voilà, enfin je sais plus exactement lesquelles c'est. Ail et fines... Non, pas ail et fines herbes. Ah, j'arrive plus à me remettre la main dessus. Mais en tout cas, c'était pas mauvais. Mais voilà, de temps en temps, je m'en suis pas fait un kiff non plus. On n'a pas fini le tube en une fois comme on peut le faire avec les autres chips. Voilà, donc déjà, c'est un bon point. Au moins, ça permet d'en manger moins. Ensuite, j'ai les 15 premiers jours au niveau des courses, j'ai pas voulu sortir pendant le confinement. J'ai fait un drive, mais il y avait quasiment rien de ce que que j'ai l'habitude d'acheter. Et au niveau des viandes et tout ça, il y avait rien. Alors je me suis dit, bon, pour avoir quand même un petit bout de viande, on va goûter les cordons bleus de la marque Auchan. Ils étaient vraiment pas mauvais, franchement, ça m'a un peu réconcilié avec les cordons bleus. Après, c'est pas non plus ce que je préfère manger, les cordons bleus, voilà. Surtout que j'ai testé une recette pour les faire moi-même, et au niveau du goût, ça n'a vraiment rien à voir. Mais franchement, ceux-là, ils étaient pas mauvais. Et point important, la panure, elle reste sur le cordon bleu. Voilà, ça déjà, c'est une bonne chose, parce que les cordons bleus de sous-marque, en règle générale, on se retrouve avec la panure à côté du cordon bleu. Mais voilà, si vous aimez les cordons bleus, sachez que ceux-là, ils sont plutôt pas mal. Ensuite, pareil, ça, je vais vous le montrer tout de suite parce qu'au moins, comme ça sera fait. Il n'y avait pas de pâtes, il n'y avait pas de riz, il n'y avait rien. Du coup, j'ai pris les pâtes fraîches comme ça, c'est tout ce qu'il y avait en magasin. Donc déjà, je me suis retrouvée bête parce que j'avais pas fait attention au drive. Ça m'arrive quasiment à chaque fois, hein. Faut dire qu'en fait, le drive, je suis pas adepte du drive. Peut-être que ça va changer là dans les prochains jours, même si je suis pas sûre. Mais je me plante à chaque fois au niveau des formats parce que je me rends pas compte en fait. Et là, j'ai pas fait attention. Il y avait que 125 grammes, donc pour une personne, voilà, j'en avais pris plusieurs, donc ça posait pas de soucis. Là, c'était de la marque Giovanni Rana, les capelletti au jambon cru, c'est sans huile de palme. C'était fidèle à ce que j'avais en souvenir. Je trouve que toutes les pâtes fraîches comme ça, que ça soit de la marque ou de la sous-marque, je trouve qu'elles ont toutes le même goût, bien que la garniture à l'intérieur ne soit pas la même. Enfin, si je prends la jambon cru et j'en ai un autre avec ricotta épinard, je trouve que ça a le même goût. Je sais pas si c'est moi ou si il doit y avoir un truc à l'intérieur qui est similaire, mais donc ça nous a bien servi en dépannage, mais c'est pas du tout le genre de produit que je rachèterais en temps normal. Et la deuxième chose, c'était de la marque Auchan. Du coup, là, c'était des tortellini ricotta épinard. Donc comme ça, là au niveau du format, je me suis pas plantée. Déjà, c'était pas mal. Voilà. Je trouve que ça n'a pas de goût en fait. Voilà, c'est tout simplement, c'est la sauce qu'on va mettre avec qui va faire le goût parce que je trouve que l'intérieur, pourtant épinard c'est quand même relativement fort, mais j'ai trouvé que ça n'avait pas de goût.
Ensuite, au niveau des chips, alors je voulais vous faire le retour sur les chips sel et vinaigre de chez Lidl. C'est mon homme qui les mange parce que moi j'aime pas trop ça, je trouve que ça pique trop. Je les ai quand même goûtés. Il aime bien de la marque Lay's, pareil, sel et vinaigre. Celles-ci, je les ai quand même trouvées un petit peu plus mangeables. Ça ne pique pas. Tu sais, quand moi je mange ces chips-là, ça me fait un. Ça me pique sur les côtés là, je sais pas comment il arrive à manger ça. Celle-ci, ça me le faisait quand même beaucoup moins. Je les ai trouvées plutôt pas mal. En plus, elles sont bien épaisses, elles sont bien croustillantes. Il les a beaucoup aimées, donc je pense que je lui en reprendrai. C'est sûr, je lui en reprendrai parce qu'il les a bien aimées. Et elles sont quand même relativement moins chères que celles qu'il aime, les Lay's, bien que ça n'avait pas tout à fait le même goût, mais voilà, ça lui convient, donc je pense que je rachèterai celle-ci. Et là, dernièrement, ce week-end, pour tout vous dire, on a goûté les Lay's chips paysannes saveur fromage de Savoie. Donc comme ça. Donc si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je suis très très fan des chips Bretz, notamment celles au comté. Et j'ai retrouvé relativement le même goût, bien que là c'était un petit peu moins fort en fromage. Donc si vous aimez le fromage mais pas trop, ben, je vous conseille plutôt celle-ci que les Bretz, parce que les Bretz, franchement, il faut vraiment aimer le fromage, ça a très très fort le goût de fromage. Là, ça a le goût de fromage, mais c'est quand même moins fort. Donc celles-ci, elles sont nouvelles, elles sont très très bonnes. Je les ai bien aimées. Ensuite, une pizza, pareil, pendant le confinement. Du coup, j'ai pris la Buitoni, comme ça. Donc là, c'était la Bella Napoli. J'ai voulu tester, parce que moi, les pizzas 4 fromages, c'est ce que je préfère. Et là, il y avait des fromages que je ne connaissais pas. Franchement, je sais pas, dites-moi si vous les connaissez, mais il y a le provolone, le scamorza, l'edam et le gorgonzola. Donc edam et gorgonzola je connais, mais provolone et scamorza je connais pas du tout. Voilà. Et franchement, elle était plutôt pas mauvaise. En règle générale, je suis quand même assez déçue des pizzas industrielles comme ça parce que je trouve que ben, ça n'a pas de goût. On sent pas les différents fromages. Surtout qu'ils aiment bien nous mettre des fromages qui n'ont pas de goût sur les pizzas 4 fromages. Là, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Donc, si je suis amenée à racheter une pizza industrielle, je pense que je reprendrai celle-ci. Ensuite, je voulais vous parler aussi des petits sachets comme ça de chez Maggi. Les sachets papillotes. Donc nous on prend principalement ceux au poulet, bien qu'on a testé ceux pour le rôti de veau la dernière fois. Je trouve vraiment ça très pratique un jour où on n'a pas spécialement le temps de faire à manger. C'est une petite papillote, vous mettez votre poulet à l'intérieur, les épices, vous secouez. Moi je rajoute un petit peu d'eau pour qu'il y ait une sauce et vous mettez ça au four. Vous servez ça avec des frites ou avec une purée, enfin un truc qui est quand même, enfin c'est rapide à faire. Il nous préconise de mettre ça, enfin de mettre à l'intérieur un poulet entier il me semble, mais moi je l'ai fait avec des blancs de poulet, donc ça fonctionne très très bien. Le temps de cuisson est plus court, mais en tout cas ça fonctionne aussi très très bien. Donc la fois d'après j'ai carrément coupé mon poulet en petits morceaux pour dire que ça cuise plus vite et franchement c'est super bon. Vous avez plein d'épices différentes et franchement ça coûte vraiment pas cher. Et ça les repas rapides mais en même temps bons parce qu'on sait ce qu'on a mis à l'intérieur, je trouve ça plutôt pas mal. Et là c'était aux herbes de Provence, à l'intérieur il y a des oignons, de l'ail, du thym et de l'origan. C'est sans colorant, sans arôme artificiel, donc je trouvais ça plutôt pas mal. Après il me semble que maintenant on peut trouver les petits sachets papillotes, donc il faudrait que je regarde si je peux pas faire moi mon mélange d'épices. Mais en tout cas, ça c'est sûr, j'en rachèterai pour l'hiver prochain parce que là maintenant on est plus salade. Mais en tout cas, ça c'était très bon. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'essayer. Ensuite, on va passer au Kinder Bueno Ice Cream. Ça c'est nouveau aussi. Donc, quand j'ai vu ça en magasin, bien sûr, fan de chocolat que je suis, je n'ai pas pu résister. Au niveau de la boîte, comme vous pouvez le constater, à l'intérieur, il y en avait 4. C'était vraiment tout petit. Ça représente à peu près la taille des Twix. Quand, je sais pas si vous achetez des Twix glacés
en magasin, c'est à peu près la même taille. Qu'est-ce que j'ai été déçue. De toute façon, les glaces Kinder, je suis à chaque fois déçue. Je trouve que là, ils ont donné le nom Kinder Bueno, mais ça ne rappelle rien du Kinder Bueno. Mis à part peut-être voilà, la façon dont ça a été fait, le petit nappage au-dessus et tout ça, mais pour moi, j'ai vraiment pas reconnu le goût du Kinder Bueno. Je pense que si on m'avait fait goûter sans me dire que c'était ça, j'aurais été incapable de reconnaître. Donc ça, franchement, en plus, ça coûte hyper cher. Non, je préfère limite m'acheter des Twix ou des Mars glacés plutôt que ça parce que ça coûte hyper cher. Et franchement, c'est pas exceptionnel. Ensuite, ça, je vous en ai parlé directement dans ma vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, j'ai acheté ça chez Action. J'avais déjà goûté le maïs grillé enrobé de chocolat, et là j'ai goûté, et du coup, les noisettes, des cacahuètes. Des cacahuètes enrobées de chocolat. C'est bon, ça franchement, il faut pas faire des trucs comme ça. Comment voulez-vous que je fasse attention à mon poids avec ce genre de choses ? Ça, c'est sûr, si j'en retrouve, j'en rachèterai. Mais si ça fait comme le maïs grillé enrobé de chocolat, j'ai dû prendre 2 ou 3 fois en magasin et je le retrouve plus. Donc, voilà, me dis la prochaine fois, s'il y en a, j'en prendrai au cas où, parce que je suis pas sûre d'en retrouver. Comme mes Lion Peanuts, mon Dieu, mais c'est trop bon ce truc et je n'en trouve plus. Je suis dégoûtée. Ensuite, j'avais aussi, pareil, ça c'était chez Action, pris des petits Kit Kat comme ça, les Pop Shock. Ouais, c'est bon. Après, je retrouve... Enfin, oui, ça a le goût du Kit Kat. C'est vraiment des toutes petites billes. Mais je trouve que c'est différent. Ça change vraiment le goût, le fait que ça soit des petites billes. Voilà, j'ai essayé de me restreindre avant d'ouvrir le paquet en me fixant un objectif à ne pas dépasser, que j'ai forcément dépassé, mais ouais, ça c'est bon, c'est des petits trucs qui se mangent facilement le soir devant une série Netflix, ça passe super bien quoi, donc voilà, ça pareil j'en rachèterai. Et le dernier produit, c'est une pâte à tartiner de la marque Banania, donc comme ceci, c'est sans huile de palme, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je suis toujours à la recherche d'un remplaçant au Nutella. Bien que là, j'ai rien dans les placards et j'en ai pas racheté. Mais j'ai voulu tester Banania parce que j'ai vu que c'était sans huile de palme. Non, je suis pas convaincue. Il y a des petits morceaux à l'intérieur, j'avais pas fait attention, mais j'aurais dû lire un petit peu plus en détail le truc. Il y a des petits morceaux de céréales à l'intérieur, donc ça donnait un petit côté croquant. Mais non, je suis pas spécialement fan, ça détrône pas le Nutella et donc ça non, j'en rachèterai pas, j'ai pas spécialement aimé, j'ai mis beaucoup de temps à finir le pot. Par contre, point positif, c'est que c'est un pot en verre, donc ça pour le recyclage c'est top. Bien qu'ils auraient pu faire un peu le même principe que le Nutella et nous proposer un contenant en verre mais qui peut se réutiliser en verre à boire. Parce que moi je sais quand j'achète les petits verres Nutella, parfois je les achète même exprès en ce format là pour dire d'avoir des petits verres parce qu'on n'en a jamais assez et je sais pas, ces derniers temps on a vidé le placard, j'ai quasiment plus de verres, va falloir que j'en achète et voilà, c'est dommage parce que bon c'est bien, ça se recycle mais on peut pas le réutiliser donc voilà. Donc c'en est tout pour ces produits terminés alimentaires. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez un avis différent ou si vous avez le même avis que moi sur les produits. Et puis n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez des produits à me conseiller. Je suis toujours preneuse quand il s'agit de nouveautés, de découvrir de nouvelles choses, j'adore ça. Donc je serai ravie de vous lire. En tout cas, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à rajouter, je n'ai rien d'autre à dire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis du coup à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye.